Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre série biblique entre chrétiens. Bienvenue à ces instructions sur l'exhortation dans l'Église de Jésus-Christ pour le progrès de chacun dans les voies du Seigneur. On a vu comme introduction la dernière fois que la Bible est l'autorité suprême dans l'expérience des enfants de Dieu, qu'il n'y a pas de plus grande autorité que celle qui nous vient des Écritures, et qu'en fait la parole de Dieu doit avoir le dernier mot dans les croyances et la conduite des chrétiens. De même, nous avons compris la dernière fois que Dieu ordonne à ses enfants de faire partie de la solution dans l'Église locale, que le Seigneur veut que nous pratiquions mutuellement l'exhortation biblique pour le bien de son œuvre, que nous apprenions à utiliser la Bible pour encourager les chrétiens à vivre par la foi ou selon les instructions du manuel de vie. Ce soir, comme deuxième leçon dans cette série sur l'exhortation biblique, nous allons considérer ensemble le problème principal avec l'être humain. Le problème principal avec l'être humain, dans sa conduite, dans ses attitudes, c'est-à-dire le problème du péché chez l'homme, le problème de sa nature déchue, de sa corruption intérieure qui vient qu'à ressortir à l'extérieur, de son cœur qui peut s'éloigner si facilement du plan et de la volonté de Dieu au point que le prophète Jérémie, après 40 ans de ministère au milieu des tribus d'Israël, dit dans Jérémie 17 au verset 9, il dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? » Donc, il dit, je regarde l'être humain, je considère les gens qui m'entourent, puis ce qui ressort de cela, c'est que le cœur est tellement tortueux, il est tellement pervers, il est tellement déviant, il s'éloigne de la voie droite, il s'éloigne du plan de Dieu, et il est méchant. Qui peut le connaître? Si on veut vraiment aider les chrétiens et les exhorter bibliquement, il faut toujours se rappeler de ce problème intérieur-là du péché du cœur pour confronter la vraie cause des problèmes chez les enfants de Dieu. Comme on va le voir vers la fin de la série, on va donner des exemples concrets de manifestations de cette méchanceté-là qu'un enfant de Dieu lui-même peut expérimenter. Le pasteur Warren Wiersbe, on le voit à la fin de notre étude, mais je voulais quand même le citer comme introduction, dit « Le cœur de chaque problème », en parlant de l'Église, en parlant des chrétiens, le cœur de chaque problème, c'est un problème du cœur. En plein centre de nos malaises, en plein centre de nos problèmes de comportement, on a le péché qui se manifeste dans notre cœur et nécessairement dans notre vie. Pour être biblique, nous devons considérer le problème du cœur et le péché qui règne si facilement dans celui-ci et qui doit être ultimement confronté pour produire un changement réel et durable dans la vie du chrétien. Ce soir, comme exemple, on a cette citation de Warren Wiersbe sur votre feuille qui dit « Le péché est un maître redoutable. Il trouve un serviteur bienveillant dans le corps humain. Le corps n'est pas pécheur, il est neutre. Il peut être contrôlé soit par le péché ou soit par Dieu. Ce qu'on fait dans notre vie, ce qu'on fait dans notre corps, c'est soit quelque chose qui va venir du Seigneur ou quelque chose qui va venir de notre péché, qui va venir de la méchanceté qu'on a dans notre homme intérieur. Puis en tant que chrétien, il faut toujours se rappeler de ça, comme le pasteur Wiersbe nous dit. C'est un des objectifs de l'exhortation biblique, d'amener le chrétien à confesser son péché, à admettre qu'il y a quelque chose dans son cœur qui n'est pas bien et à se rétablir dans sa relation avec Dieu pour pouvoir progresser ensuite dans la volonté de Dieu. Encore le pasteur Wiersbe. Le problème du croyant n'est pas d'avoir péché. Tous, on va pécher. Nous bronchons tous de toutes sortes de manières. Mais de ne pas l'avoir confessé, de ne pas avoir avoué, de ne pas avoir été sincère envers ce qui se passe dans notre propre vie. La confession est le seul moyen de se débarrasser de la culpabilité et de rétablir la communion avec Dieu.
confesser, rétablir cette communion, changer de comportement pour sa gloire, c'est ça l'idéal biblique de ce processus d'exhortation entre enfants de Dieu. Puis on va voir ça ce soir, cette question fondamentale du péché dans la vie du chrétien, sur notre feuille de travail à la page 1. Si vous voulez tourner dans la feuille de travail, un problème fondamental, le péché de l'homme. Tout à travers notre série, tout à travers les différentes leçons qu'on va voir, on va y revenir. De voir le cœur, de voir notre intérieur, puis de considérer le miroir des Écritures qui veut nous confronter avec notre état devant Dieu. Introduction. Partant du principe que la Bible suffit à tous les problèmes de la vie, l'exhortation biblique cherche à identifier le péché comme la cause fondamentale de la détresse humaine et des troubles du comportement. Elle postule que si les circonstances extérieures, les expériences passées ou même les conditions physiques peuvent aggraver les choses, le principal moteur du changement doit être le cœur de l'individu et ses pensées, ses désirs et ses actions face aux difficultés de la vie. Donc, pendant cette série-là, on va se concentrer sur la responsabilité. On va se concentrer sur les choix du croyant, puis le besoin d'encourager les croyants à régler les choses avec le Seigneur, puis à se comporter correctement. On ne regardera pas, c'est quoi les circonstances extérieures? C'est quoi les problèmes de ton passé? Ou c'est quoi les pressions que tu vis? Oui, ce sont des choses qui sont des réalités, mais à la base, ces choses-là ne peuvent pas nous forcer à pécher. On va voir ça dans un instant. Il n'y a rien, il n'y a personne qui peut nous amener à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, d'après ce que le Dieu souverain nous a révélé de ce qu'il permet ou il ne permet pas dans notre vie. Donc oui, on va peut-être parler de certaines situations qui peuvent venir dans la vie du chrétien, mais on va toujours revenir au chrétien lui-même, puis à sa responsabilité de faire le bien malgré tout, même quand c'est douloureux, même quand ça fait remonter des cicatrices du passé. Il est quand même responsable devant Dieu, puis Dieu n'excuse jamais, nulle part dans les Écritures, son comportement à cause des effets d'autrui. Parce que ces choses-là, Dieu les considère, mais il doit aussi faire un choix. Le docteur Timothy Lane affirme que nous disons que les difficultés nous poussent à pécher. Mais la Bible nous enseigne à maintes reprises que nos circonstances ne nous poussent pas à agir comme nous le faisons. Elles ne font que révéler la véritable condition de notre cœur, révélée par nos paroles et nos actes. J'aime ça dans le livre des Proverbes, je pense que c'est Proverbe 17 au verset 3. Ça dit le fourneau est pour l'or, puis le fourneau et le creuset est pour l'argent, ou vice-versa. Ça dit celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Job avait dit que si l'Éternel m'éprouve, je sortirai plus pur que l'or. Et donc, cette expression-là, David en parle dans les psaumes, et ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'évidemment, ces pierres précieuses-là, ou ces métaux précieux-là, je devais dire, on pouvait les mettre dans un four, faire chauffer le four, et les scories, les impuretés, remontaient à la surface. C'était cette pression-là du four qui permettait d'enlever ces impuretés-là, de les révéler pour qu'ensuite on prenne une louche et on enlève les impuretés. Puis Dieu nous dit dans les Écritures que c'est pas étonnant, dans 1 Pierre 4,12, d'être dans la fournaise de l'épreuve. Puis Dieu nous met dans des circonstances, il nous met dans des situations pénibles. Puis là, il y a des choses qui vont ressortir. Ça peut être de la colère, ça peut être de l'irritation, ça peut être toutes sortes de choses qui vont ressortir à la surface. Puis quand ça sort, Dieu dit, écoute, c'est sorti parce que c'était là. Puis lui, il veut qu'on le confesse pour qu'il puisse venir avec la louche spirituelle, enlever ces choses-là de notre vie pour qu'on puisse accomplir la volonté de Dieu. Donc, il dit, reconnaissez que ces choses-là ne vous poussent pas à pécher, mais c'est le péché qui est déjà en vous, qui se manifeste. Il ne faut pas oublier qu'un Corinthiens 10 au verset 13 est très clair. Ça nous dit aucune tentation ou épreuve. Le mot peut être une tentation ou une épreuve.
ne vous est survenu qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça ne sera jamais trop grand. Ah, c'était trop pour moi. Je ne pouvais pas m'empêcher d'agir ainsi. Dieu dit non, si tu es un chrétien, puis si tu marches avec moi, jamais les choses vont être trop grandes pour toi. Je ne le permettrai pas. Puis il dit, mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. La grâce de Dieu est toujours disponible. La victoire du Seigneur est toujours là. Puis quand finalement on tombe, quand finalement on commet un péché, mais dans le fond, c'est nous qui sommes responsables parce que même dans les circonstances, on a fait un choix de pouvoir commettre cela. Mon pasteur nous disait toujours, ça a resté dans mon esprit, si on pêche, c'est qu'on a choisi de pécher. Rien dans ce monde ne peut forcer un enfant de Dieu à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Rien, personne ne peut nous amener à faire ce qui est mal, mais c'est toujours un choix de notre cœur. Même quand quelqu'un est une occasion de chute, quand quelqu'un nous scandalise ou peu importe les circonstances, ce qu'on fait avec cette situation-là va dépendre de ce qu'il y a dans notre cœur, va dépendre de qui nous sommes à l'intérieur. C'est ce qu'on veut voir dans cette série-là, revenir à la responsabilité. Arrêter de se voir comme une victime, même si oui, on est victime d'oppression, on est victime de notre passé, mais voir qu'à travers tout ça, on peut surmonter le mal en faisant ce qui est bien malgré les circonstances. Le docteur David Powlison, qui a considéré les théories de la psychologie en contraste avec le verdict de la Bible, affirme « Le psychologue ou l'observateur le plus expérimenté de la nature humaine en sait infiniment moins sur le cœur humain que le chrétien le plus simple, vivant sous la croix de Jésus. La plus grande perspicacité, la plus grande capacité, la plus grande expérience psychologique ne peuvent saisir cette seule chose, ce qu'est le péché. » On a vu la dernière fois que bien souvent on nous dit que l'être humain est bon de nature, qu'il n'y a pas de corruption innée en lui. Il faut juste souffler là, sur le bon sens de son poil là, pour faire ressortir sa bonté. Dieu nous dit totalement le contraire, on va le confirmer par des versets bibliques dans un instant. La sagesse du monde sait ce que sont la détresse, la faiblesse et l'échec, mais elle ignore l'impiété de l'homme. Elle peut diagnostiquer le comportement humain puis le cataloguer. Puis la psychologie, ils sont très bons dans ça, mais ils ne peuvent pas donner le bon verdict concernant le problème de l'être humain. C'est-à-dire qu'il est pécheur et qu'il est rebelle envers la volonté de Dieu. Elle ignore donc également que l'homme n'est détruit que par son péché et ne peut être guéri que par le pardon. Alors qu'il confesse son péché, alors qu'il avoue la méchanceté de son cœur, alors qu'il crie au Seigneur pour être purifié et pour avoir la victoire sur la tentation. Et c'est là que Dieu peut le rétablir et lui permettre d'aller de l'avant. Le pasteur Warren Wiersbe confirme que le véritable problème ne réside pas dans les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, mais dans notre nature pécheresse qui nous pousse à réagir de manière erronée. Affronter cette nature est essentiel pour un véritable changement. La vie nous affecte, ça je le dis une fois de temps en temps, je le cite, la vie nous affecte selon ce qu'elle trouve en nous. Puis quand il y a un péché qui se manifeste, quand il y a une rébellion, quand on fait le mal, c'est tout simplement que Dieu fait ressortir dans la pression de l'épreuve, il fait ressortir qui nous sommes réellement, pour qu'on puisse l'avouer, qu'on puisse demander l'aide de Dieu et la transformation de l'Esprit de Dieu. On revient sur notre feuille de travail à la page 1. Des versets clés. Romains 3 au verset 23. Un verset que vous connaissez tous. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ce verset établit la réalité universelle du péché. Elle est la triste condition qui touche chaque personne et chaque chrétien. Puis juste en passant,
même les enfants. Moi, ça m'a toujours frappé que lorsque je travaillais avec des adolescents dans une école chrétienne, puis je parlais avec les parents, j'étais encore célibataire, au moins pour les premières années. Après ça, je me suis marié. Mais je disais aux parents, n'avez-vous pas remarqué l'attitude de vos enfants? N'avez-vous pas remarqué le regard moqueur que vos enfants peuvent avoir envers vous, puis envers les autres autorités, leurs professeurs, puis ainsi de suite? Là, les parents, non, 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 les enfants sont corrects, les enfants, ils sont pas pécheurs comme ça. Puis là, j'ai eu des enfants. Puis là, j'ai vu dans leur tendre enfance la résistance. J'ai vu la micro-rébellion. Non, tu ne touches pas à ça. Puis, juste sur le bord, là, puis il ne touche pas, mais tu le vois qu'il veut y toucher. Là. L'attitude, là, je me suis aperçu dès la tendre enfance, comme la parole de Dieu dit dans différents passages, que la folie de l'enfant se manifeste dans son comportement. Puis la Bible nous dit qu'on est tous dans le même bateau. Tous les hommes, sans exception. Marc chapitre 7, dans l'enseignement du Seigneur Jésus, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille, car c'est du dedans, c'est-à-dire du cœur de l'homme, que sortent les mauvaises pensées, l'immoralité sexuelle ou la débauche, le vol, le meurtre, l'adultère, la convoitise, la méchanceté, la fraude, la dissolution, l'envie, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Puis le verdict du Seigneur Jésus, de notre Sauveur, est très, très clair. Jésus lui-même enseigne clairement que le péché naît du cœur humain et non pas principalement des pressions ou des circonstances extérieures. Celles-ci ne sont même pas mentionnées dans son enseignement sur les besoins de l'homme. Nos comportements sont des symptômes de ce qui se passe à l'intérieur dans notre cœur. Jacques chapitre 1. Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc ça commence dans son cœur. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché parvenu en plein développement produit la mort. Je pense qu'un passage intéressant à étudier, c'est Romains chapitre 7, à partir du verset 7 à 25. Puis l'apôtre Paul parle de son expérience, puis il parle de l'être humain, puis il décrit la loi du péché qui est en nous, c'est-à-dire dans notre cœur. Puis comment cette loi-là du péché se manifeste dans nos choix, se manifeste dans nos agissements. C'est exactement ce qu'on voit dans la conduite des chrétiens. Et c'est pour ça qu'on doit être prêt à confronter, à exhorter, à encourager pour que le chrétien se regarde sincèrement et qu'il puisse changer dans sa vie. Je me souviens de Akan dans l'Ancien Testament lorsqu'ils sont rentrés dans la ville de Jéricho. Akan est rentré, Josué avait dit à tout le monde, écoutez, pour cette conquête-là de cette ville-là, tout ce qu'il y a dans la ville doit être consacré à Dieu. Là, je ne veux pas que vous mettiez la main sur le butin. Il y aura des butins ailleurs dans d'autres villes. Puis là, c'est un test de Dieu concernant ces soldats-là et le peuple pour voir s'ils allaient obéir. Puis là, finalement, le peuple est allé contre la petite ville de Haï, puis ils se sont fait battre. Puis là, Josué était tout bouleversé. Pourquoi tu nous as fait traverser le Jourdain? Pourquoi est-ce qu'on est rentré ici si on va être détruit par nos ennemis? Puis Dieu a dit, lève-toi, là, c'est assez. Il avait passé des heures là, prosterné devant Dieu. Il a dit, lève-toi, parce qu'il y a du péché dans le peuple. Puis finalement, Dieu a dirigé pour que ça remonte jusqu'à Akan. Puis on voit ça dans Josué chapitre 7. Puis lorsqu'il parle à Akan, Akan explique ce qu'il a fait. Il a dit, j'ai vu, puis là il avait vu nécessairement un beau manteau de chinéar avec des choses, des richesses. Il dit, j'ai vu, j'ai convoité et j'ai pris. C'est ça qu'on voit ici dans notre passage de Jacques chapitre 1. La convoitise, le désir intense de dire, moi je le veux, peu importe à qui ça appartient, je désire ça. Puis après ça, on va puis on commet le péché. Puis ultimement, on a les conséquences dans notre vie. Mais ça commence à l'intérieur. Ce passage de Jacques explique le processus du péché, soulignant que nos propres désirs, ici on parle de nos convoitises, nous conduisent à la rébellion
contre Dieu. Donc, à travers la série, on va revenir au péché. On va revenir à toute cette condition-là du cœur. Puis comment, en tant que chrétien, il faut être prêt à se regarder sincèrement. À demander à la parole de Dieu, Hébreux chapitre 4 au verset 12, on nous dit que la parole de Dieu va juger les pensées et les sentiments de notre cœur. Verset 13, on nous dit qu'on est nu devant Dieu. Il n'y a rien de caché, Dieu voit toute notre être. Puis qu'on laisse la parole de Dieu, la sonde spirituelle, descendre jusqu'à nos cœurs pour juger ces sentiments-là, pour juger les pensées de notre cœur, puis vraiment qu'on puisse reconnaître notre état spirituel. Puis là, à partir de ce moment-là, il y a la délivrance, il y a la victoire, alors qu'on est sincère devant Dieu. Le point numéro 2, l'application à l'exhortation biblique expliquée. Comment pratiquer l'exhortation biblique en Église à la lumière de la révélation de la grande cause de nos problèmes, c'est-à-dire cette cause-là de notre péché et du cœur. Lors d'une confrontation avec un chrétien, les problèmes tels que la colère, l'anxiété, la dépression, les conflits conjugaux, les addictions, les dépendances, etc., ne sont pas considérés dans cette approche biblique-là comme des simples troubles psychologiques isolés, mais comme de mauvaises réactions du cœur aux circonstances de la vie. Lorsque nous désobéissons au commandement de Dieu, que nous nourrissons des désirs impurs ou que nous réagissons à la souffrance de manière contraire à la volonté de Dieu, nous sommes confrontés au péché qui sort de notre cœur. Donc, dans cette approche-là, on confronte l'état de notre cœur. On met le miroir spirituel devant le chrétien pour qu'il puisse voir ce qui se passe à l'intérieur. L'approche biblique contraste avec de nombreux modèles du monde qui attribuent principalement des problèmes de l'homme à des facteurs environnementaux, à ses déséquilibres chimiques et à des traumatismes passés, sans reconnaître la responsabilité morale de chaque individu. Là, je vais juste faire une petite bémol en vous donnant une mise en garde. Parce que dans les livres chrétiens qui parlent des problèmes de l'homme, il y a des psychologues chrétiens qui ont leur formation en psychologie et qui prennent cette formation-là puis qui appliquent avec un langage biblique ces principes-là qui bien souvent sont contraires à la volonté de Dieu. Lorsque je recevais ma formation en tant que pasteur, souvent on nous disait ça, faites attention à Larry Crabb, docteur Larry Crabb. Faites attention, puis là, on nommait toutes sortes d'auteurs qui sont des best-sellers dans les milieux chrétiens, parce qu'au lieu de partir avec les vérités de la parole de Dieu, puis le verdict de Dieu sur le comportement humain, ils prenaient les principes de la psychologie, ils enrobaient ça d'un langage qui semblait vraiment légitime et chrétien pour pousser des idées qui venaient contredire ce que Dieu nous dit dans la parole de Dieu. Et moi, je pense, on a même un livre ici dans notre bibliothèque, je pense, qui est, là, je ne le vois pas, mais un livre sur la psychologie qui a envahi l'Église chrétienne. Je pense que quelqu'un est sorti avec, est parti avec. Mais ce danger-là d'avoir des psychologues chrétiens qui ne mettent pas la Bible comme le dernier mot dans les comportements humains, puis là, qui prennent peut-être des principes de psychologie pour venir aider puis accompagner les vérités de Dieu. C'est comme à l'inverse. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on change toute la manière de penser des chrétiens avec toutes ces théories-là. Puis au lieu de voir la Bible comme on devrait la voir, puis notre responsabilité comme on devrait la voir aussi, on est en train d'être porté vers des choses qui sont contraires au plan de Dieu. Encore une fois, je ne dis pas que la psychologie n'est pas bonne. La parole de Dieu met l'accent sur la responsabilité personnelle du chrétien devant Dieu. Elle ne nie pas la souffrance humaine, ni la réalité des facteurs externes, mais elle affirme que notre réaction à ces circonstances et nos motivations intérieures sont souvent causées par le péché et que le changement doit commencer en confrontant celui-ci. Pas en excusant notre conduite, pas en cherchant toutes sortes de perspectives qui nous éloignent de notre responsabilité, mais en étant prêts à se regarder sincèrement.
Ainsi, le chrétien qui s'éloigne de la volonté parfaite de Dieu, à cause de son cœur mauvais, a besoin d'une bonne exhortation de la part de ses frères et sœurs en Christ pour rétablir sa relation avec le Seigneur. Il n'y a pas besoin d'excuses. Il n'y a pas besoin qu'on vienne le justifier. « Ah, je sais que c'est difficile. Rester fidèle à ton épouse. Je comprends que faut de temps en temps, là, on doit s'en permettre, puis aller avec d'autres femmes. Ou je sais que c'est difficile là, de rester honnête financièrement. Puis des fois, on peut être malhonnête dans nos impôts. Puis... Non, c'est pas de ça qu'on parle. C'est pas ça l'exhortation biblique. C'est de dire non, Dieu s'attend à ce qu'on fasse ce qui est bien, malgré nos faiblesses, malgré les circonstances de notre vie. Puis on voit des exemples ici. Les Écritures donnent les exemples suivants. Hébreux 3, versets 12 et 13. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais. Là, on se tourne vers le cœur, vers la vraie cause du problème dans ce chrétien-là. Un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Oui, mais c'est dur, la vie chrétienne. Oui, mais le pasteur m'a offensé. Oui, mais j'ai été scandalisé par la division dans mon assemblée. Mais Dieu n'est pas en train de dire que c'est une justification pour ce qu'on fait. C'est-à-dire, si notre cœur, si l'intérieur est mauvais, puis on se détourne, la solution, c'est, mais, remarquez, exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction, le mensonge, la tromperie du péché. Alors ça, c'est le passage pour moi qui est le plus clair, alors qu'on met cette cause principale en relief, puis alors qu'on arrive avec le besoin de chrétiens qui sont prêts à dire « Regardons ton péché. Regardons ce qui se passe dans ton homme intérieur pour que Dieu puisse te laver et te donner la victoire. » Le cœur du croyant et son péché doivent être confrontés pour que celui-ci soit en mesure de surmonter sa difficulté et sa réaction pécheresse. Regardez dans les commentaires. Le commentateur John Issett affirme que le péché est trompeur et peut endurcir nos cœurs ou les cœurs. Un encouragement régulier aide à se prémunir contre ce danger spirituel. La vie chrétienne ne se vit pas en isolation. La communauté est essentielle à la croissance spirituelle et à la persévérance, nécessairement, dans les voies de Dieu. Alors Dieu nous a donné l'Assemblée, entre autres, pour ça. Il nous demande de nous exhorter les uns les autres. Il dit quand un chrétien est vraiment en train de réagir, puis est en train de remettre en question son salut, sa relation avec Dieu, il a besoin qu'on aille le voir pour l'exhorter et qu'il puisse régler ces choses-là, plutôt que de s'endurcir de plus en plus à cause de son péché. Le docteur John Owen nous dit « L'exhortation mutuelle est un devoir qui incombe à tous les croyants. On doit être là les uns pour les autres. Elle doit être accomplie avec amour, tendresse, compassion et en tenant compte des tentations, des épreuves et des difficultés de chacun. Car la séduction du péché endurcit le cœur. Si elle n'est pas prévenue par les exhortations continuelles des autres croyants, afin que la foi soit préservée et que le péché soit vaincu. » Et Dieu désire qu'on ait cette part-là dans l'œuvre de Jésus-Christ. Revenons à la page 2. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 18 au verset 15. Il dit « Si ton frère a péché ». Donc Matthieu 18, 15, encore une fois, cible que le problème, ça vient de l'intérieur, nécessairement moralement, spirituellement. Je ne parle pas de quelqu'un qui est à la maison, qui est malade, que la COVID ou peu importe, qui a des problèmes de santé. Là, on ne parle pas de ça, on parle vraiment d'une personne dans son comportement, dans ses agissements, dans ses attitudes. Et l'exhortation biblique, c'est ce qui frappe les yeux. Dieu voit le cœur, mais l'homme regarde ce qui frappe les yeux. À quelqu'un qui s'irrite, quelqu'un qui va blasphémer le nom de Dieu, peu importe ce qu'on peut voir,
Mais là, on peut travailler pour aider le chrétien à considérer la volonté de Dieu, mais cette réalité spirituelle, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Nécessairement dans tout ce que Jésus a dit ici dans Matthieu chapitre 18 jusqu'au verset 18, si je ne me trompe pas, mais là, il montre que des fois, le chrétien ne voudra pas reconnaître. Puis là, ça peut être nécessaire, si c'est assez grave, puis assez public pour affecter l'Église chrétienne, ça peut être nécessaire de retourner le voir avec 2 ou 3 témoins. Et là, finalement, de même le dire à l'Église, puis de demander à cette personne-là de quitter si elle refuse de régler sa situation qui est très visible pour tous. Puis là, à ce moment-là, elle est confrontée pour cette réalité-là qu'elle doit se mettre en règle avec Dieu. C'est pour le bien de la personne. Si elle n'est pas capable de se juger elle-même, la Bible nous dit, si nous nous jugions nous-mêmes dans 1 Corinthiens 11 au verset 31, mais Dieu s'attend à ce qu'on soit autocritique, qu'on lise la parole, qu'on dise, Seigneur, parle-moi, Seigneur, instruis-moi, Seigneur, montre-moi quel est l'état de mon cœur. Éprouve-moi même pour que je puisse savoir ce que j'ai à changer. Et là, si on est prêt à faire ça, on n'aura pas besoin que les autres viennent nous voir, ou du moins pas souvent, pour nous dire, écoute frère, tu as besoin de prière, tu as besoin qu'on puisse parler ensemble. Mais si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Regardez comment Paul confirme ça dans Galates 6 au verset 1. Il dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, donc encore une fois, quelque chose de visible, quelque chose qu'on peut déterminer comme étant mauvais, il ne donne pas rien de précis, mais il fait quelque chose de plus général. Il dit, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Comment est-ce qu'on peut le redresser s'il a tombé? En confrontant sa faute, en lui montrant qu'il a besoin de confesser puis de revenir au Seigneur. Puis le Seigneur est fidèle et juste, 1 Jean 1,9 nous dit, pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Puis le Seigneur s'attend juste à ce qu'on aille le voir. Si nous confessons, si nous admettons, confesser ici, le verbe dans 1 Jean 1,9, ça veut dire la même chose. C'est exactement ça dans l'original. Avouer ce que Dieu avoue. Reconnaître ce que Dieu reconnaît. L'adultère, c'est un péché. Seigneur, mon adultère, c'est un péché. Je ne sais pas, moi, l'avarice, on en a parlé ce matin, c'est un péché. Seigneur, mon avarice, c'est un péché. C'est juste de dire, Seigneur, tu as raison, puis moi, j'ai tort. Puis moi, je fais ce qui est mal, puis je le reconnais devant toi. Seigneur dit, c'est juste ça que je voulais. C'est comme un enfant qui désobéit à son père, puis après ça, le père le confronte, puis l'enfant, là, il veut rien savoir de l'avouer, il veut rien savoir, de dire, oui, c'est vrai, papa, pardonne-moi, puis je vais faire attention à l'avenir. Puis tant que c'est pas réglé, la relation ne fonctionnera pas. Puis il faut que le parent travaille avec l'enfant jusqu'à ce qu'il se repente puis qu'il avoue sa faute. Une application pour aujourd'hui. Le chrétien qui est en besoin. Le chrétien qui a besoin du soutien de son Église doit être prêt à un changement radical de perspective quant aux causes des problèmes, de ses problèmes personnels. Entre autres, on doit l'encourager à ne pas passer le blâme. Comme Adam et Ève, la première confrontation du péché de l'homme, qu'est-ce qu'Adam a dit? Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Qu'est-ce que la femme a dit? Seigneur, c'est ce serpent-là que tu as mis dans le jardin. Puis le serpent, lui, il ne pouvait pas rien dire là, pour se défendre. Mais cette réaction-là de passer le blâme, puis de trouver quelqu'un d'autre de coupable, plutôt que de le dire nous-mêmes. Donc, il faut être prêt à être sincère. Au lieu de blâmer les circonstances extérieures de sa vie, mon patron m'a mis en colère, mon conjoint est la cause de mon amertume, ou de se considérer uniquement, remarquez, uniquement comme une victime. C'est très populaire dans notre société. On est dans une culture de victimisation où on se tourne toujours vers les pauvres êtres humains que nous sommes et toutes les injustices que nous vivons. Puis bien souvent, c'est vrai.
Mais là, on se concentre là-dessus pour presque justifier puis soutenir nos réactions qui sont contraires finalement à ce qui est bien. Mais là, de dire, oui, peut-être je suis victime, peut-être que des circonstances, peut-être que des réalités dans mon passé, peu importe, mais dire aussi, j'ai des choix à faire. Puis là, je suis prêt à reconnaître ma part du problème. Je suis prêt à reconnaître mes torts. C'est comme un couple. Quand il y a une chicane dans un couple, il y a toujours deux personnes qui sont là pour faire partie de la chicane. Puis là, il faut que le couple soit prêt à avouer, oui, j'ai ma part, c'est moi qui ai fait telle et telle chose qui t'a mis en colère. Puis là, toi, tu as ta part, tu t'es mis en colère quand tu aurais dû être patient, tu aurais dû me pardonner. Puis là, les gens peuvent régler les choses, mais il faut accepter que chacun en a une part. Quand on avait des gens qui venaient nous voir, des fois, c'était une femme que son mari n'était pas sauvé, ne venait pas à l'église, mais elle avait plein de choses à dire que son mari faisait qui n'étaient pas bons, puis que là, ils étaient peut-être sur le bord du divorce, et ainsi de suite. Mais là, moi, j'ai dit, écoute, on entend un son de cloche ici, là. Si tu veux vraiment de l'aide, demande-en à ton mari de venir. Puis là, on va entendre sa version. Ça dit ça dans les Proverbes. Le premier vient et partage sa situation, son côté de la médaille. Ensuite vient sa partie adverse et l'on examine. Là, on peut voir, est-ce que c'est légitime? C'est tellement facile de dire ça. Ah, mais c'est l'autre. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Puis comment est-ce que tu as agi à travers ta relation conjugale? Il doit se demander humblement, est-ce que je réagis à cette situation d'une manière qui est mal devant Dieu? Quel désir ou pensée injuste pourrait alimenter mes difficultés? Suis-je en train de manquer au commandement de Dieu dans ce domaine? Cette volonté d'examiner son propre cœur est la première étape cruciale vers un véritable changement biblique de conduite. Ça, même dans le monde, dans les thérapies, on nous dit toujours ça. La première chose, c'est il faut admettre tes torts. Puis là, on va pouvoir aller de l'avant. Là, il va pouvoir y avoir des solutions de présenter. À mettre notre part au problème. Alors, le chrétien qui a de la misère, le chrétien qui a tendance à commettre des choses qui ne sont pas correctes, le chrétien qui est connu peut-être pour ses extravagances dans sa vie chrétienne, ce chrétien-là doit être prêt à se regarder sincèrement pour que Dieu puisse adresser la cause de ses problèmes. Le chiffre numéro 2, le chrétien comme soutien. Le chrétien qui a le privilège d'aider et d'exhorter son frère doit de même apprendre à identifier avec douceur, mais clairement, les mauvaises réactions dans la vie de celui-ci, tout en s'appuyant sur la parole de Dieu. La deuxième section de notre série, ça va être des exemples concrets où on va parler de certaines pratiques. Puis là, on va suggérer, parce qu'encore une fois, c'est Dieu qui connaît le cœur, mais suggérer des raisons pour lesquelles ces choses-là se manifestent. Par exemple, on a toute une étude sur la colère. Puis là, on va examiner la colère. Qu'est-ce qui peut nous amener à nous irriter? Qu'est-ce qui peut nous amener à nous mettre en colère? Qu'est-ce que la colère peut révéler sur l'état de notre cœur? Moi, je sais que quand je deviens irrité, c'est que je suis dérangé. J'ai ma journée de toute planifiée, j'ai tout ça à faire, puis je remplis bien mes journées. Paul a dit dans Colossiens 4 au verset 17, « Dites à Archippe, prends garde au ministère afin de bien le remplir. » Donc, j'essaie de bien remplir mes journées pour servir. J'ai le privilège d'être à temps plein dans le ministère. Je n'ai pas de travail séculier. Puis là, j'ai toute ma journée, puis là, je suis passionné, puis je veux tout accomplir. Puis là, oups, il arrive une situation. J'ai une crevaison. Ou il arrive une situation, je ne sais pas, il y a une urgence. Puis là, je deviens irrité. Puis qu'est-ce que Dieu me dit? Il dit, où es-tu, toi, serviteur de Dieu? Tu es là pour faire ma volonté et non pas ta volonté. Puis ça me fâche, parce que j'avais des choses que je voulais faire. Puis là, Dieu est en train de me montrer, non, c'est pas ça que je veux que tu fasses. Bon, on va regarder des causes possibles à ces comportements-là, encore une fois, pour se responsabiliser, pour pouvoir regarder comment est-ce que je suis en face des circonstances de ma vie et pour voir si c'est légitime devant Dieu.
Ce qu'on veut, c'est développer un réflexe spirituel. Quand je ne suis pas joyeux, quand je ne suis pas en paix, je veux qu'il y ait une petite lumière dans ma conscience qui dise « t'es pas en règle, c'est pas ça que Dieu veut ». Puis là, je puisse demander « pardonne-moi Seigneur, change-moi, puis permets-moi d'être toujours joyeux comme tu le désires ». Donc là, quand on a cette possibilité-là, ben on peut confronter la personne. Il doit l'aider à voir en quoi ses pensées, ses attitudes et ses actions s'écartent des normes justes de son maître et du Seigneur. Donc, montrer, c'est pas ça que Dieu nous révèle, c'est pas comme ça que tu dois agir. Son objectif sera donc de l'amener avec amour à la confession et à la repentance. Pourquoi ne pas avouer? Pourquoi ne pas admettre que tu n'as pas bien agi devant Dieu? Puis là, demander, Seigneur, change-moi. Seigneur, rends-moi encore plus comme Jésus-Christ. Seigneur, produis ton fruit spirituel dans ma vie pour que je puisse devenir un chrétien mature dans les voies de Dieu. En reconnaissant que tant que le péché n'est pas réglé, on va revenir à ça, il faut régler les choses. Aucune véritable transformation biblique ne peut avoir lieu sans qu'on soit prêt à examiner le péché de notre cœur. Avoir non pas les circonstances puis les symptômes, avoir la cause profonde dans notre vie. Point de réflexion, action pour aujourd'hui. Réfléchissez à une difficulté persistante dans votre vie, un péché qu'on appelle habituel. Oh, ça revient toujours. On a des cycles, les femmes ont des cycles de vie, les hommes ont des cycles de vie. Là, il y a des temps où on est plus ferme, puis oups, ce péché-là est toujours pas loin. On retombe dans ce péché-là. Puis là, en face de cela, dans la prière, réfléchissez à la manière dont vous pourriez contribuer au problème, par vos pensées, vos désirs, vos paroles ou actions, de même vos omissions. Ce que vous devriez faire pour vous fortifier. Jésus a dit, veillez et priez de peur que vous ne tombiez dans la tentation. Puis quand là, j'ai tendance à toujours tomber, mais est-ce que je suis en train d'omettre d'avoir une relation intime avec le Seigneur? Est-ce que je suis en train de mettre de côté ce qui est le plus important pour me fortifier? Est-ce que je ne me revêts pas quotidiennement de toutes les armes de Dieu, comme on voit dans Éphésiens chapitre 6, alors que Dieu nous appelle à nous fortifier dans la grâce de Dieu pour supporter le mauvais jour, pour supporter les traits enflammés du malin. Demandez à Dieu de révéler en vous toute convoitise intérieure qui pourrait faire partie de l'œuvre que Dieu veut accomplir en vous dans son processus de sanctification. Le Dr. Warren Wiersbe, le cœur de chaque problème est un problème de cœur. Une dernière citation de Jay Adams, celui qui se spécialise dans cette aide-là, dans cette cure d'âme-là, souvent qui est appelée une cure d'âme pour les chrétiens, basée sur la parole de Dieu principalement. Il dit la clé pour surmonter les problèmes de la vie chrétienne est d'identifier et de combattre le péché spécifique du cœur qui les engendre. Sans cela, les efforts de changement sont superficiels et inefficaces. Si on ne va pas à la source pour briser l'abcès spirituel qui nous amène à faire les choses contraires à la volonté de Dieu. Tout à travers notre série, dans cette exhortation biblique, on va chercher à voir les vraies solutions. On va chercher à voir comment avoir la victoire, comment être délivré. Moi, je prie vraiment que le Seigneur nous permette de connaître la vérité, puis que la vérité puisse nous affranchir, les chaînes de nos tendances et de nos dépendances puissent tomber, puis qu'il puisse nous permettre d'avoir des victoires spirituelles pour la gloire de notre Dieu. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te remercier, Père, pour cette étude ce soir. Seigneur, on veut te remercier pour le verdict des Écritures. Nous sommes tous les pécheurs. Nous avons tous un homme intérieur qui est corrompu. Nous avons tous cette loi du péché qui est à l'intérieur de nous. Et Seigneur, cette vieille nature qui combat pour prendre le contrôle de notre cœur. Et dans ce combat spirituel, Seigneur, tu nous donnes des outils.
Dans ce combat spirituel, tu nous donnes des instructions. Dans ce combat spirituel, tu nous permets de nous fortifier. Mais aussi, Seigneur, tu nous donnes nos frères et sœurs pour être là dans tout ce processus, pour qu'on puisse prier les uns pour les autres, pour qu'on puisse s'encourager mutuellement, pour qu'on puisse se confesser des fois les péchés les uns aux autres lorsqu'on offense un frère ou une sœur, pour qu'on puisse se relever mutuellement avec un esprit de douceur. Ô Père Céleste, utilise cette série, utilise ces instructions des Écritures, utilise les vérités de ta parole pour nous affranchir, pour vraiment confronter les causes et nous montrer qui nous sommes réellement. Seigneur, même comme David le demandait, pardonne-nous les péchés qu'on ignore, alors qu'on veut grandir dans tes voies, alors qu'on veut revêtir encore plus le Seigneur Jésus, alors qu'on veut crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Bénis cette série, Seigneur, puis encourage-nous dans tes voies, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Juste vous dire, la leçon numéro 3, la semaine prochaine, c'est une leçon très pratique qui nous montre que Dieu nous dit, une fois qu'on a l'autorité des Écritures, une fois qu'on est prêt à regarder notre homme intérieur, qu'il nous dit comment nous dépouiller puis nous revêtir pour grandir dans les voies de Dieu. Ça, c'est la prochaine leçon qui va être très pratique pour nous aider à aller de l'avant pour le Seigneur.